Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu, d'un tarot, le tarot de Marseille de Robert M. Place. Donc là, je vous ai mis les trois tarots parce qu'en fait, ça a été une agréable surprise pour moi. Robert M. Place, pour vous dire, alors avant de me jeter la pierre, j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas spécialement ce monsieur en tant que nom, qui est pourtant quelqu'un qui est très connu au niveau de la cartomancie. Mais ce tarot-là des 7 vertus, je l'avais déjà vu passer donc chez Arcana Sacra, donc il y a quelques années. Mais c'est vrai que je m'étais jamais arrêté dessus. Quand j'avais vu juste la boîte, c'est vrai que ouais, c'était pas mon style et tout. Et comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, surtout cette année-là, 2025, mes goûts ont énormément évolué sur la cartomancie comparé à une période où j'étais tout le temps sur le même style. Et là, du jour au lendemain, on va dire que ça a énormément évolué. Bref, passons. Du coup, j'ai vu récemment une vidéo du Salon des Arcanes où Nicolas présentait donc celui-ci. Donc celui-ci, c'est un tarot qui vient de sortir et c'est une réédition. C'est la septième réédition euh, de l'alchimical tarot. Et lui, il a été enfin, il a été refait. J'arriverai pas à dire le mot sinon. Donc il y a la sixième version que je n'ai pas pris. De toute façon, là, il est plus en stock pour l'instant, mais je sais qu'il va en avoir. Moi, j'ai pris la nouvelle parce que les illustrations me plaisaient un petit peu plus sur la nouvelle. Et du coup, je me suis dit, et comme je cherchais à Marseille, parce que j'ai vraiment envie de me mettre de plus en plus à Marseille, mais j'ai encore un petit peu du mal. Voilà. Et celui-ci, l'avantage, c'est que vous allez voir, c'est celui qu'on va présenter aujourd'hui, c'est que on est sur un Marseille, mais avec quand même des petites scénettes comme un pit deck un peu. Et j'en ai profité, du coup j'ai commandé, alors lui je l'ai commandé sur Amazon parce que Nicolas avait la version auto-éditée, mais comme je savais qu'il y avait la version française qui existait, j'ai pris la version française, puis qui coûtait moins cher, mais je me demande pour la collection si par la suite je ne vais pas commander la version auto-éditée aussi. Et du coup donc j'ai commandé le tarot des 7 vertus qui en fait m'a agréablement surpris, j'ai regardé et tout. Enfin voilà, de toute façon, je vous ferai une review, même s'il est déjà connu, je vous ferai quand même une review pour dire voilà, que j'ai tout fait sur Rumber and Place. Donc là, aujourd'hui, on va regarder le tarot de Marseille. Donc je vais enlever celui-ci. Alors, je sais qu'il n'est plus disponible chez Nicolas. Par contre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il en reçoit début juillet. Parce que je crois qu'il a refait une commande. Donc il arrive dans une super belle boîte. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très qualitatif. Avec un. Donc c'est un carton. Ouais, ça doit être du carton. Ouais, c'est un carton où il y a un tissu qui est collé dessus avec une étiquette, je le trouve très très classe. Le seul bémol que je trouve, c'est ce fameux code barre. C'est vraiment dommage. Donc voilà, mais sinon, très bien. On arrive donc, j'aime beaucoup, c'est un système de tiroir et ça, je trouve ça très classe aussi. Donc voici, il est tout rouge à l'intérieur aussi. Et vous allez voir, on est sur des grandes cartes. Donc je vous montre à l'intérieur, on est rouge et tout. La qualité, franchement, elle est vraiment top. Il est au prix de 60 euros, je crois. 59 euros. Hop. Donc voilà. Il est accompagné d'un petit livret que on va regarder ensemble parce qu'on va faire on va lire l'introduction. Donc je pense qu'il a été fait en 2020 ou 2021. J'avais cru voir 2020 tout à l'heure. Non, ça va être 2021. Donc c'est très succinct par contre, hein. Voilà, vous voyez, mais bon, ça fait le taf. Et il y a ce fameux livre que j'ai failli acheter, mais en fait il était un peu cher. Parce qu'il est très très gros, je crois qu'il fait 1,5 kg. Il est à 59 euros sur le salon des Arcanes. Et il est tout en anglais, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, mais du coup je regrette. Enfin, je sais qu'il va en avoir, donc, mais j'aurais bien voulu qu'il les présente pour voir un petit peu quand même ce qu'il y a dedans. Donc voilà, et on a le jeu qui est ici. Alors, on est sur des tranches dorées. Ouais, je suis pas fan. Moi, j'aurais préféré que des tranches neutres, mais bon. Donc voilà. Moi, je suis un petit peu déçu parce que, enfin, je l'ai signalé à Nicolas, mais pas pour qu'il me le remplace quoi que ce soit. Je l'ai juste signalé au cas où, si lui, il avait d'autres retours d'autres personnes,
et au moins qu'ils puissent le signaler, parce qu'en fait, c'était dans la boîte, les cartes étaient filmées, et en fait, vous voyez, il y a eu un accro, on le voit, je sais pas si vous... Attendez. Ah, puis je vois qu'il y a une dorure qui est... Vous voyez, il y a déjà une dorure qui est partie là, et là, et il y a un accro. Moi, je sais pas si vous allez bien le voir, si vous allez bien voir. Donc c'est la dernière carte. Bon, après la dorure, voilà, c'est pour ça que j'aime pas les jeux dorés, c'est juste à cause de ça, parce que ça se barre. Donc, mais c'est vraiment dommage, voilà, là. Je sais pas si on le voit bien. Non, on le voit pas trop bien. Enfin bref, on voit mieux derrière. Donc voilà, elle a abîmé, mais bon, c'est comme ça. La qualité par contre des cartes, j'adore. Euh, hop, je vais vous faire comme ça. On va mettre le petit livret au milieu. Et je vais vous lire un peu l'introduction. L'introduction est assez longue, donc je l'ai traduite. Le tarot des Marseilles n'est pas le nom d'un jeu de cartes individuel. Le nom fait référence à un style de tarot originaire de France. Le premier existant est The Jean Noblet Tarot, publié à Paris en 1650. L'historien du tarot, Giordano Berti, nous dit que le nom a été officiellement donné au jeu dans les années 1930, mais nous découvrons également que l'occultiste français Eliphas Lévy utilisait déjà ce titre au XIXe siècle. Ces jeux ont un imbécile et vain. Un fou. Voilà. Oui, quand ils disent un imbécile, pardon. Un fou et 21 un atout numérotés avec des titres en français. Alors là, par contre, je crois que les titres. Ah, si. J'avais pas fait attention que les titres étaient en français. À part le fou. Là, c'est marqué le folle. Les 4 costumes mineurs comportent des symboles de costumes italiens et chacun contient 10 pipes et 4 membres de la famille royale. Les jeux dictés, le tarot de Marseille, ne sont pas nécessairement de Marseille ou même toujours de France. Certains sont publiés en Suisse ou dans le nord de l'Italie avec des titres français. Le tarot de Marseille n'est pas le seul variant du tarot et le tarot n'est pas originaire de France. Au XIVe siècle, les cartes à jouer ont été introduites en Europe occidentale par contact avec la culture islamique en Espagne. Le tarot qui a été introduit pour la première fois était le mamelouk. Il y avait 4 costumes, des pièces de monnaie, des tasses, des scimitars et des bâtons de polo, chacun avec 10 pipes et 3 membres de la famille royale entièrement masculine. Les premiers tarots européens chrétiens ont été créés en Espagne et en Italie. Ils étaient basés sur le modèle Malouk, mais les costumes sont devenus... Alors je tourne à la page et je traduis, parce qu'à chaque fois je traduis, si ça veut bien. Ah, pourquoi ça veut pas traduire? Je suis désolé. Alors, on va faire autrement. On va faire ça. Pièces de monnaie, tasse, épée et bâton, maton ou bâton. Et la famille royale est devenue un chevalier et un roi. Les cartes ont été principalement conçues pour jouer à des jeux de cartes, mais dès le début, il y a des preuves qui pourraient également être utilisées pour la divination. Dans le nord de l'Italie, au début du XVe siècle, un nouveau tarot a été créé avec un 5e costume représentant des figures symboliques énigmatiques sur chaque carte. Les cartes du 5e costume s'appelaient Triomphi. Triomphi était le nom d'un type de défilé dans lequel chaque personnage de la procession était plus important que le précédent. Nous pourrions dire ça l'a surpassé. En fait, Triomphi est à l'origine du mot anglais Trump. Le tarot a été conçu pour jouer à un jeu qui est l'ancêtre du bridge. Une reine a également été ajoutée aux cartes royales. Au début, il semble y avoir eu plusieurs variantes des atouts. Les plus anciens tarots connus à les avoir été conçus en 1420
à Marziano, à Tortona et à créé pour le duc de Milan. Il y a 16 atouts, chacun représentant un dieu classique. Et il y avait aussi des ponts appelés imperotti qui n'avaient qu'un empereur Trump. En 1460 et en 1494, le comte Matteo Maria Boardo de Faré a créé Triumph of the Van World, un jeu de tarot avec un fou et 21 atouts. Hop, je traduis. Les lecteurs du tarot moderne, cependant, ne reconnaîtraient pas la liste des atouts qui comprenaient des figures telles que loisir, fatigue, désir, secret, doute, danger et autres. Chaque carte comprenait également un poème de 3 lignes exprimant une signification divinatoire. Le tarot Solabusca, créé en Italie au cours de la même période, avait 21 atouts composés de héros mythiques et historiques. Le tarot Carial Visconti, créé par le duc de Milan en 1445, contenait de nombreux atouts que l'on trouve maintenant dans le tarot de Marseille, mais il comprenait également les 3 vertus chrétiennes qui ne se trouvent pas. Les preuves indiquent que la série des 21 atouts, qui est devenue le tarot de Marseille, est originaire de Florence dans la première moitié du XVe siècle. La plus ancienne mention du terme triomphi se trouve également dans un récit écrit en Florence en 1440. À la fin du siècle, le nom du tarot dans la majeure partie de l'Italie est passé de cartes da trionfi à tarocchi. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pardon. À Florence, le nom a changé en Michiate, ce qui signifiait très probablement un jeu de fou. Petite parenthèse de Michiate, normalement je crois qu'il y a une centaine de cartes. Une nouvelle version du jeu avec 40 atouts a été créée à Florence au XVIe siècle et le nom de Micatier a été associé à la nouvelle version. Au XVIIIe siècle, le Micatier était populaire dans toute l'Italie et est connu en France. Je tourne ma page. Au XVe siècle, cependant, le tarot florentin original s'était répandu à Rome au sud et en Pologne, ou en Bologne, je ne sais pas si c'est mal traduit, Ferrare et Milan au nord. Il n'y avait pas de titre ou de chiffre sur les premières cartes et 3 ordres distincts pour les 21 atouts se sont développés, avec quelques variations mineures. L'ordre florentin a été adopté à Bologne et à Rome. Une autre variation s'est développée à Ferrare et a influencé les tarots, à Venise. Et une troisième variation s'est développée à Milan. En 1499, Louis XII de France envahit Milan et cette région est fait partie de France jusqu'à 1535. On pense que le tarot a été introduit en France pendant cette occupation, et c'est l'ordre milanais des atouts qui a été adopté. Nous constatons que quelques exemples restants des premières cartes de tarot imprimées publiées à Milan sont similaires dans leur conception au tarot de Marseille, en particulier la lune avec 2 chiens et le monde avec les symboles des 4 évangélistes dans les coins. Les imprimeurs français ont ajouté des chiffres et des titres aux atouts et ont raccourci le nom du jeu en tarot et finalement en tarot T-A-2-R-A-U-X et finalement en tarot T-A-R-O-T. L'association moderne du tarot avec l'occulte a commencé avec l'occultisme français du XVIIIe siècle, cours de Gébelin, qui a découvert le tarot un jour alors qu'il visitait l'appartement parisien de... Je tourne ma page. De... Ah mince, pourquoi ça... d'une comtesse allemande. Naturellement, le jeu qui a vu a été le tarot de Marseille. Observant les atouts de ce tarot, semblait exprimer la philosophie hermétique de Gébelin, à supposer que le tarot, comme une philosophie, devait être originaire de l'Égypte ancienne.
En 1781, il a inclus un essai sur le tarot dans le 8e volume de son encyclopédie occulte, Monde primitif. Avec cet essai, il est devenu le premier auteur à exprimer de nombreuses idées fausses modernes sur le tarot, y compris que le tarot de Marseille est en fait un texte hiéroglyphe occulte créé par l'Égypte ancienne. Pour soutenir sa théorie, de Gébelin a interprété de nombreux atouts comme ayant été dérivés des figures égyptiennes. Il dit que la papesse était à l'origine une grande prêtresse, que le chariot provenait d'une image de dieu Osiris, et que le diable est une image du frère maléfique d'Osiris, Typhon, et que la déesse Isis était représentée sur la carte l'étoile. À cette époque, on croyait également que l'alphabet hébreu était lié aux hiéroglyphes égyptiens et que Gébelin a émis l'hypothèse que le fou du tarot et les 21 atouts pouvaient être corrélés aux 22 lettres hébraïques. Il a attribué la première lettre Aleph au monde et a travaillé à l'envers pour que la dernière lettre To soit attribuée au fou. Je tourne la page. Après de Gébelin, de nombreux occultistes se sont intéressés au tarot de Marseille et ont spéculé sur ces mystères. En 1791, l'occultiste et marchand d'art français Etelia a publié la première réinterprétation intentionnellement occulte du tarot appelé The Grand Etelia. Il est devenu le jeu de tarot le plus populaire utilisé pour la divination du XIXe siècle. Les atouts de ce jeu étaient des gravures néoclassiques qui, selon Etelia, capturaient le style égyptien originel du tarot. Il a réorganisé l'ordre des atouts en croyant que cela exprimerait mieux un lien avec l'Hermitica, l'ancienne collection de livres sur la philosophie hermétique qui ont été attribués à l'auteur mythique et sage Hermès Trismégistus. Dans les années 1850, un autre occultiste français, Eliphas Lévy, s'est impliqué dans le tarot de Marseille et a théorisé qu'il s'agissait d'un ancien texte kabbalistique. Lévy a développé une théorie plus détaillée sur la relation entre l'alphabet hébreu et les 22 cartes du 5e costume. Il a commencé par assigner Aleph au magicien et a travaillé à travers les atouts dans l'ordre, mais a placé le fou entre le jugement et le monde, de sorte qu'il soit en corrélation avec l'avant-dernière lettre Shin, et le monde est devenu la dernière lettre To. Alors je tourne la page. Alors To, dans la Kabbale, chaque lettre est corrélée à un événement, une planète, une constellation du zodiaque, et maintenant les cartes du tarot partageraient ces connexions. Les cartes pourraient également être affectées aux 22 chemins sur le diagramme kabbalistique représentant l'émanation mystique appelée l'arbre de vie. Les idées de Lévy ont influencé d'autres occultistes, y compris les membres de la société occulte fondée à Londres en 1888, appelée l'Aube dorée. L'Aube d'or a enseigné à ses membres que le tarot était un ancien texte mystique. Ils ont adopté la théorie de Lévy sur le lien entre les lettres hébraïques et le 5e costume, qui ont appelé les arcanes majeures. Cependant, ils ont commencé par assigner Aleph au fou à partir de là. Pour pouvoir l'attribuer la force avec son lion à la lettre T, corrélée à la constellation du lion, et pour avoir justice avec ses écailles attribuées à la lettre Lamed, corrélée à la balance. Ils ont changé les positions de ces deux cartes de la façon dont elles étaient présentées dans le tarot de Marseille, de sorte que la force est devenue le numéro 8 et la justice le numéro 11. Donc c'est là que ça a switché un petit peu tout ça. Arthur Edward Waite et Pamela Colman Smith étaient tous deux membres de l'Aube d'or.
En 1909, Waite a embauché Smith, qui était un artiste, hop là, talentueux. Je tourne ma page, je traduis au fur et à mesure. Pour concevoir une version moderne du tarot. Ce jeu qui a été publié en décembre 1909 est connu sous le nom du Tarot Waite Smith ou Tarot Rider Waite. Ce jeu était basé sur le tarot de Marseille, mais Smith tentait d'illustrer les idées de Waite sur la nature mystique des atouts de Marseille, des idées qui ont été fortement influencées par Lévy. Elle a maintenu l'ordre des atouts de l'Aube dorée, mais n'a pas suivi les descriptions qui apparaissaient dans les enseignements de l'Aube dorée. Sur les pips, dans les costumes mineurs et dans le tarot de Marseille, il n'y a qu'une répétition du symbole et du costume et quelques détails décoratifs, mais Smith a inclus des images allégoriques sur tous les pips dans lesquels figure l'interagissement avec des symboles du costume. Cet appareil a fortement influencé le tarot Sola-Busca du XVe siècle, mentionné ci-dessus, qui a adopté la même approche. Au XXe siècle, le tarot Waite-Smith est devenu le tarot le plus célèbre au monde et a contribué à renforcer l'association moderne du tarot avec la divination. Lorsque je me suis impliqué dans le tarot dans les années 1980, le premier jeu que je possédais était la version du tarot de Marseille publiée en 1970 par Grimaud, et le deuxième jeu était le Waite. Alors, hop, le Waite-Smith Tarot. J'ai rapidement commencé à lire des livres sur les tarots, mais avec ma connaissance de l'histoire de l'art, j'ai réalisé que la plupart des affirmations faites sur l'histoire du tarot dans la majorité des livres disponibles étaient fausses. Il n'y a aucune preuve à l'appui de la théorie de l'origine égyptienne du tarot. Les cartes elles-mêmes ont été créées pour la première fois en Chine au Xe siècle, longtemps après l'ancienne culture égyptienne qui a été supplantée par les cultures chrétiennes puis islamiques, et les cartes n'ont été introduites au Moyen-Orient qu'au XIIIe siècle. Les artistes vivant en Italie au XVe siècle ont été les premiers à créer les cartes de tarot. Ces artistes auraient travaillé avec des imprimeurs qui ont également publié des livres illustrés et des cartes représentant des saints. Ils étaient certainement catholiques car il n'y avait pas de protestants à cette époque et il y était interdit aux juifs vivant en Italie de faire des types d'imagerie que l'on trouve dans le tarot qui étaient fortement influencés par l'iconographie chrétienne. L'idée de ces atouts sont des textes kabbalistiques secrets liés aux lettres hébraïques et aux signes du zodiaque, des planètes et des éléments qui fonctionnent que si vous niez la signification réelle des images sur les cartes et les considérer comme un code secret. Il n'y a aucune preuve à l'appui de cette théorie sur le pont Manchiate élargi créé en... Je tourne ma page. Créé en Florence du XVIe siècle, a augmenté le nombre d'atouts de 40 en ajoutant des images pour les 12 signes du zodiaque ainsi que les 4 éléments, indiquant que les artistes de la Renaissance n'avaient besoin de cacher ces figures dans un code secret. Dès le début de mon implication dans le tarot, j'ai voulu savoir ce que les artistes qui ont créé ces cartes pensaient de leur création. Une fois que nous acceptons que le tarot a été créé dans le nord de l'Italie au XVe siècle, nous pouvons voir que toutes les images du jeu sont liées à d'autres œuvres d'art créées au même moment et au même endroit. Avec cette connaissance, j'ai commencé à reconstruire la philosophie qui s'exprime dans les images réelles sur les premières cartes. En août 1987, j'étudiais une image alchimique qui symbolisait la pierre philosophale, le but mystique de Magnum Opus alchimique grand alchimique. La pierre philosophale est composée d'une essence spirituelle appelée Anima Mundi, l'âme du monde. Dans un éclair de perspicacité, j'ai vu comment l'atout du monde du tarot déteint
dépeint le même essence, l'anima mundi, et j'ai réalisé qu'il était symboliquement lié à cette image alchimique. Il semblait que l'image avait déverrouillé une porte secrète dans mon esprit, et un instant, j'ai vu, je tourne ma page, j'ai vu que l'opus alchimique et l'histoire racontée dans les atouts du tarot étaient interchangeables. J'ai immédiatement pris une copie de la psychologie et l'alchimie de Jung et j'ai commencé à prendre des notes dans les marges à côté des images alchimiques en les comparant aux cartes de tarot. C'était le début du processus qui prendrait plusieurs années. Le fruit, le fruit de cette perspicacité et de ce travail a été The Alchemical Tarot. Donc c'est lui, mais c'est la première version qui parle. Qui a été publié à Thorson en 1995 et compte maintenant 4 autres éditions que j'ai publiées. Bah, maintenant, il en a 6, 7 même. J'ai perdu ma ligne. Basé sur des gravures alchimiques, Alchemical Tarot démontre que le tarot Fall et 21 atouts peuvent chacun se rapporter à un matériau ou un processus alchimique qui fait partie de l'opus alchimique magnum menant à la création de la pierre philosophale. La pierre est un catalyseur mystique qui transforme ce qu'elle touche en une forme la plus élevée. Il peut guérir n'importe quelle maladie, transformer le plomb en or, transformer une personne ordinaire en sage éclairé. La pierre philosophale est représentée par la carte du monde, et les 4 costumes mineurs sont liés aux 4 éléments alchimiques. Terre aux pièces de monnaie, l'eau aux tasses, l'air aux épées et feu aux bâtons. Bien que l'histoire mystique racontée dans les atouts puisse être corrélée à l'opus, elle n'était pas réellement destinée à être un texte alchimique. Je tourne ma page. Pour corréler l'opus avec les atouts, parce que l'alchimie est une expression de philosophie hermétique, que le tarot est basé sur cette philosophie qui provient d'Alexandra en Égypte au cours des premiers siècles de notre ère et a été relancée au XVe siècle en Italie où elle est devenue une influence majeure sur l'art. Le texte central de l'hermétique est l'Hermetica, un ensemble de livres qui comprenait à l'origine 20 textes. Bien que ces livres aient été écrits par plusieurs auteurs non identifiés, ils ont attribué leur travail au sage mythique Hermès Trismegistus. On disait qu'Hermès était un homme qui avait vécu des siècles auparavant et qui, par sa sagesse, avait atteint la gnosis où l'illumination était devenue comme un dieu. L'Hermetica décrit ce processus et il peut être considéré comme un manuel sur l'illumination. En ce moment, en plus de 5 versions du tarot alchimique, j'ai conçu 9 autres jeux de tarot. J'ai pu relier les tarots aux anges, aux saints, aux mythes juifs. J'ai pu corréler l'histoire dans tous les atouts avec l'illumination de Bouddha et le roman Dracula. Alors le roman Dracula, ça j'aurais bien voulu l'acheter mais il n'existe plus. Au cas où si vous l'avez et que vous voulez le vendre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai tenté de recréer les plus anciens tarots connus à partir des descriptions de Marziano et de créer un ensemble restauré d'un pont de gravures sur le bois du XVe siècle. Ah mince, j'ai perdu ma page. J'ai bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. Euh, du XVe siècle de Ferrare, un jeu que Gessin de Metropolitan Museum of Art. Hop, je crois qu'on arrive sur la dernière page. Je suis à l'avant-dernière page.
Et j'ai travaillé pendant 10 ans sur le Tarot of the Seven Mystery, donc les 7 vertus, dans lequel j'ai essayé de relier la philosophie mystique que j'ai découvert lors de mon exploration des plus anciens jeux avec des révélations des jeux occultes. Mais dès le début, mes inspirations sont nées du tarot de Marseille. Maintenant, je suis retourné à mes racines. J'ai réinterprété le tarot de Marseille, dessiné dans mon style et découvert la relation du jeu à la fois avec la philosophie hermétique de l'opus alchimique. Les atouts de ce jeu sont directement basés sur les cartes françaises traditionnelles avec des titres français. Ces cartes originales sont des exemples d'art populaire naïf et j'ai redessiné les figures dans un style plus sophistiqué mais qui est toujours influencé par des imprimés de la Renaissance. Chaque atout affiche le même symbole alchimique pour son rôle dans l'opus que j'ai utilisé pour les dernières éditions que le tarot alchimique, mais il affiche également une citation de l'Hermetica telle que traduite Walter Scott en 1924. Je crois que cette citation clarifie la signification de l'imagerie sur la carte d'une manière qui démontre sa philosophie hermétique sous-jacente. Bien que les cartes pipes du tarot de Marseille ne contiennent pas beaucoup d'images, autre que la répétition de symboles de costumes. Ce n'était pas la norme. Hop, je tourne ma page. Bah, je ne peux pas traduire. Euh... attendez. Pour tous les premiers tarots, dès le début, les jeux de cartes à jouer allemands comprenaient souvent des scènes allégoriques et des personnes et des animaux sur les pipes, ainsi que les symboles de combinaison. Les tarots Mikate ont également utilisé cette approche. Je tourne ma page. Bien que j'ai étiqueté ce jeu comme un tarot de Marseille, les pipes de ce jeu sont plus souvent influencées par les cartes florentines du Mikate, qui ont été des représentations plus réalistes des symboles de costumes qui m'ont permis d'ajouter des figures allégoriques destinées à exprimer une signification divinatoire. Les allégories sur les pipes suivent des exemples que j'ai élaborés à l'origine pour le Alchemical Tarot. Donc voilà, c'était une grande introduction, mais je trouve que ça méritait qu'elle soit lue et qu'elle soit traduite. Donc vous voyez, pour un petit livre comme ça, on a quand même toute voilà, une explication un petit peu, l'histoire un petit peu du tarot, j'aime beaucoup, comment lui, sa vision, il la voit, puis comment il a été surtout influencé. Allez, on arrête de discuter, et maintenant je sais très bien que vous voulez aller voir ces magnifiques cartes. Déjà, je vais prendre une carte du 7 vertus, qui doit être sur une taille, je crois, classique, en termes de tarot. Oh, quoique, je suis pas sûr en fait. Enfin bref. C'est juste pour vous montrer que la carte, voilà, la carte du tarot de Marseille est plus large et plus haute qu'une carte de tarot traditionnelle. Euh, allez, on va aller voir tout ça. Donc vous voyez, alors déjà, la qualité des cartes, j'aime beaucoup. Donc là, on doit être sur du 330, 350. Ouais. J'aime bien parce qu'on est sur un effet mat qui chante. Moi, j'adore. Enfin, mat. C'est légèrement brillant, mais c'est pas glossy, c'est ça que je veux dire. Hop, je vais. Voilà. Donc là, on a le fou. Donc vous voyez, on a une petite phrase. Once upon a time était une fois. When I ouais, je ne saurais pas vous le traduire. Si vous savez parler en anglais, je vous laisse lire. Voilà. Donc, hop. Et vous voyez, on a à chaque fois une petite phrase pour les majeurs. Attendez, je dézoome un tout petit peu pour que ça tienne bien dans le cadre. J'aime beaucoup les illustrations aussi, hein.
J'aime bien ce fond qu'on a. Ah oui, je vous ai pas montré le dos. Le dos, je l'aime beaucoup, mais c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils prennent tout l'emplacement. Euh, et justement, j'étais intrigué. Pourquoi Hermès? Parce qu'à chaque fois, on le retrouve dans ces jeux. Et du coup, il l'a expliqué bah, dans l'histoire que du coup, c'était considéré comme un dieu, donc qui était monté à une élévation et tout. Donc, je suis content qu'il l'ait expliqué pourquoi. Parce que le dos, je l'aime beaucoup. La papesse. Et donc, vous voyez, là, on a bien les noms en français. Donc, et on a les symboles aussi alchimiques, hein. L'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, je l'aime beaucoup, la route fortune, voilà, la force, le pendu, la mort, enfin l'arcane sans nom, pardon, la tempérance, le diable. Donc là, on a la maison Dieu et pas la tour, hein, parce qu'on est sur un Marseille. L'étoile. Donc oui, je sais pas si je l'ai dit, enfin je sais plus, mais je vais le redire au cas où. J'aime beaucoup le fond sur cet effet un petit peu beige, un peu style vieux parchemin. J'aime beaucoup le soleil, qui est très beau. Le jugement et le monde. Donc là, on attaque donc avec les deniers, donc avec le visage de Hermès. Donc là, vous voyez Hermès publication 2020. Ah oui, bah, c'était là que j'avais vu 2020, justement. Et donc, vous voyez, on est sur un Marseille, mais on a quand même cette petite illustration en bas, euh, bah voilà, qui va aller nous donner un petit peu le côté, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc là, on voit qu'il y a, voilà, c'est un travail, on est sur un travail un petit peu minutieux, parce qu'on est sur de l'art, hein. Là, on a le 4. Donc là, il veut peut-être enterrer ses pièces, donc pour garder cet argent. Donc là, on voit un homme un peu plus pauvre. Donc là, on a peut-être ce côté, on voit hein, que il tend la main. Donc là, on a ce côté de manque, hein. Donc là, bah, du coup, il y a son chien qui arrive. Bon, là, on comprend un petit peu moins euh, ce que ça veut dire exactement. Donc là, on va plus voir quand même qu'il y a quand même de la production qui se fait, parce qu'avec ce jeune homme qui travaille. Et là, on a quand même cet accomplissement qu'on peut voir, parce qu'on a ces fleurs qui germent. Donc là, on peut quand même plus le deviner. Et c'est pour ça que je voulais vraiment... Après, je sais que moi, je connais les significations du rider. Donc là, moi, c'est celle du rider que je vous donne. Je sais que le Marseille, c'est un petit peu différent. Euh, c'est pour ça que j'ai acheté. Je ne l'avais pas.
le fameux livre de la Voix du Tarot, qui est une pépite, hein. Donc que je vais utiliser parce que pour voir un petit peu le côté Marseille, parce que je sais que voilà, moi je connais le rider, mais je sais que le rider n'a pas les mêmes significations, enfin n'a pas toujours les mêmes significations que le rider. Par contre, là, comment il s'appelle? Robert M. Place, lui a expliqué quand même qu'il était, enfin, il s'est quand même inspiré énormément du rider quand même et du Mikatier. Le valet. J'aime beaucoup les personnages de cour aussi. Enfin, les illustrations, j'aime beaucoup, hein. La reine de denier et le roi. Alors là, on a le fameux l'as de coupe. Donc là, on a le petit chapeau de Hermès, justement. Donc là, on a le 2 de coupe. Donc on peut avoir ce côté de couple, justement, de connexion, parce qu'on a ces deux espèces de serpents qui s'entremêlent ensemble. Bon, après, là, on a le 3, donc elle est souvent représentée justement par trois jeunes femmes qui dansent, le 3 de coupe. Donc on a ce côté un petit peu d'amitié, hein, quand même, qui est là. Moins de célébration, mais voilà, d'amitié. Alors, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. J'essaie de me retenir. Ouais, c'est bon, c'est passé. Donc là, on a le 4. Pardon, je savais que ça allait venir. Euh, le 5. Alors là, ouais, je vois moins avec ces petits poussins. Parce qu'à la base, on est plutôt sur le 5, on est un peu dans la confusion, les choses comme ça. Là, je comprends pas trop la symbolique des petits poussins. Le 6. Pareil, là, je vois pas trop. On est bien dans les coupes, hein. Oui, c'est les coupes. Oui. Bah ouais, parce que pareil, pour le 6, normalement, on est plus dans la nostalgie, les choses comme ça. Alors, je pense que ça doit être différent comme sur le Marseille, hein. Le 7. Le 8. Ouais, pareil. Là, je vois pas trop le 9. Et le 10. Bon, là, on est vraiment sur le Marseille, parce qu'on n'a aucune scénette. Pareil, hein, moi, les coupes, j'ai un peu du mal à comprendre un peu leur signification. Alors, pareil, je vous dis, moi, je connais les significations du rider. Là, je comprends pas trop. Bah, même pour le. Là, on est quoi? 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est sur le 9. Bon, à la base, ouais, pourquoi un book? Enfin, c'est pas un book, je sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous voyez un petit peu ces trois cartes-là. Bah, celle-ci, ouais. Non, c'était l'autre avec l'arbre. Celle-ci. Pour vous, voilà, je sais pas. Alors peut-être que. Attendez, je vais aller voir. On va juste aller voir justement dans la voie du tarot. Par exemple, la signification, voir si c'est la même. Je vais prendre celle-ci parce que celle-ci m'intriguait. Attendez. Avec cet arbre-là. Parce que là, on est plus. Pour moi, on est plus dans les. Là, on est dans le 5-6 de coupe. Euh,
Hum, hum, hum. Moi, je suis désolé, du coup, je vous fais patienter. Mais ça m'intrigue. Le 6 de coupe est représenté comme le résultat. Ils se sont trouvés comme un être humain trouve son âme sœur. Amour statique, totalité narcissique. Ah, attendez. Avec un 6 de coupe, on peut dire je suis le monde et le monde est moi. Parce que pour moi, le 6 de coupe, on est vraiment sur l'innocence. On va être nostalgique, les choses comme ça. Bon, là, ils nous disent qu'il est représenté comme le résultat de 3 plus 3. Deux colonnes de 3 coupes se regardent face à face. Elles se sont trouvées comme un être humain trouve son âme sœur, amour statique à tonalité narcissique, qui a tendance à s'isoler et à se partager en privé ou dans une âme où l'un est l'âme de l'autre. Avec le 6 de coupe, on peut dire je suis le monde et le monde est moi. Ok, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le rider en fait, hein. Mais bon, pourquoi pas. Allez, on va continuer parce que du coup. Mais bon, voilà, moi ça m'intrigue. Comme ça, j'irai voir aussi ce que monsieur Robert M. Place dit. Donc là, on a le valet, le cavalier. Je vais avancer un peu parce qu'on a 46 minutes. La reine, le roi. Et après, on attaque l'Alsace d'épée. Le 2 d'épée. Donc là, on commence à mieux comprendre. Le 3 d'épée, bah, le classique, hein. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Donc là, on commence déjà, on comprend quand même. Le 7, bah là, on comprend aussi, hein, avec ce renard. Le 8, oui, on a ce côté d'isolement, parce qu'il est derrière ses épées. Le 9, oui, c'est bien aussi, moi, je trouve. Le 10, ouais, si, c'est... Après, on a le page, le cavalier. Je trouve les épées représentent plus par rapport au rider. Et là, on attaque du coup les bâtons. Donc là, pareil, hein, le traditionnel as de bâton, donc classique avec le nuage. Le 2, le 3. Donc là, avec ce bâton, on comprend, hein. Le 4, pareil, par rapport à l'engagement, on peut comprendre avec le cœur et tout. Tiens, le 5, une main, oui, pourquoi pas. Donc là, à la base, on est dans une énergie de compétition, et aussi, ça peut de se battre. Le 6, bon, on la reconnaît facilement avec la fameuse couronne de laurier, donc ce côté de victoire et tout. Le 7, oui, pourquoi pas, avec le lycée loup. Le 8, ouais, pareil, on peut comprendre, ça va. Le 9, bon, est-ce que... Ouais, je sais pas si on peut comprendre. Parce qu'à la base, voilà, on est plus dans le côté un petit peu plus prudent, les choses comme ça. Le 10, ouais, là, non, je comprends pas trop. Le valet, le cavalier, la reine. J'espère que le focus c'est bien fait en fait, hein, parce que je viens de voir à l'instant que c'est pas top top. Et le roi. Enfin voilà. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire, peut-être que vous êtes plus spécialiste que moi sur le Marseille. Enfin, je suis même sûr, hein, parce que moi je suis pas une flèche en niveau Marseille. Et dites-moi cette série de coupes. C'est surtout cette série de coupes, je trouve qu'elles m'ont un petit peu
Je sais pas, j'ai l'impression que je m'y retrouve pas trop. Enfin voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tarot vous a plu autant qu'il me plaît. Je le trouve très très beau. Franchement, c'est un super travail qu'il a fait. Merci d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.